Tout à l'heure, je vous parlais de ces joints de stratification. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des fissures de manière verticale et de fissures de manière horizontale. Donc, vous comprenez bien que quand il pleut, l'eau, grâce à ces fissures verticales, va pouvoir descendre. Et plus ça descend, plus l'eau, elle emmène avec elle des grains de calcaire. Et donc, quand on ouvre les robinets, eh ben, on retrouve en fait ces grains de calcaire. Là, ici, ce qu'on a, c'est la pierre de Saint-Leu. La pierre de Saint-Leu, vous allez la retrouver sur la place Vendôme. C'est un jour où vous vous baladez du côté de la place de Vendôme, approchez-vous des murs et vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez voir comme ça des petits vers, en fait. Parce qu'à l'époque, quand la mer était présente et que l'eau a commencé à partir à cet endroit-là, on avait des petits vers marins qui ont creusé des galeries, en fait. Et donc, du coup, la pierre de Saint-Leu, c'est celle qu'on a utilisée jusqu'au XVIIe siècle. À partir du moment où le train a fait son entrée, puisqu'à l'époque, le port était à Saint-Leu-d'Esserand, on a énormément utilisé la pierre de Saint-Leu-d'Esserand. Mais à partir du XIXe siècle, on va plutôt utiliser la pierre qui est au-dessus, qui est la pierre de Saint-Maximin. D'accord ? Et donc, la pierre de Saint-Leu-d'Esserand, si vous vous baladez, vous verrez ces vers donc, qui ont creusé des galeries dans la pierre. On la reconnaît vraiment, place de Vendôme. Après, notre pierre, effectivement, elle est partie sur Paris, elle est partie aujourd'hui à l'international. Les Chinois, vous savez, qu'ils sont en train de construire les mêmes châteaux que nous, mais ils achètent notre pierre pour vraiment faire la même chose, en fait. Et ils nous revendent de la moche pierre. il y a forcément une chute quelque part. Donc, du coup, voici. Alors là, je vais vous montrer quelques... Arrête tes bêtises. Le coquillage utilisé qu'on pouvait trouver à l'époque.